Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de juillet. Alors, on va commencer tout de suite par un message de vos guides avec cet oracle des dieux, déesses et anges. Et vous voyez, elle vient tout de suite et nous avons l'ange de l'expression. Énoncez votre vérité et exprimez-vous clairement. Alors, amis Scorpions, voici un challenge pour vous au mois de juillet, c'est-à-dire d'avoir la faculté de vous exprimer, de faire part de votre émotionnel, dire ce que vous avez sur le cœur en toute fluidité, toute spontanéité, sans laisser trop le mental vous envahir, c'est-à-dire juguler, contrôler et censurer un peu ce qui pourrait ici avoir besoin de sortir, d'être exprimé. C'est toujours difficile, évidemment, de parler de ses émotions, d'essayer d'être le plus clair, le plus sincère possible. On a toujours peur d'être jugé et surtout que les paroles soient mal acceptées, mal comprises. Et pour autant, le mois de juillet, pour vous, va être le moment idéal pour faire part justement de tous ces ressentiments, de toutes les choses qui peuvent être encore un peu coincé, ce qu'on garde en travers de la gorge ou ce qu'on a pudiquement envie de dire, de témoigner, les sentiments que l'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un qui nous est cher et peut-être éclaircir justement une situation. Donc, amis Scorpions, profitez de ce mois de juillet pour utiliser cet ange de l'expression et sachez avec ce gros plexus solaire que vous allez en tirer des bonnes énergies, que vous allez pouvoir évidemment éclairer une situation par le fait d'avoir su exprimer, partager ici ce qui vous tenait tant à cœur. Alors, on voit ensuite avec le tarot ce qui vient à vous. N'oubliez pas évidemment qu'il s'agit d'une guidance générale et si vous souhaitez travailler un domaine particulier de votre vie sentimentale, professionnelle ou personnelle, vous pouvez me consulter. Vous avez toutes les coordonnées sous cette vidéo. Ça vous permettra de travailler en profondeur un sujet particulier. On se donne une demi-heure ou une heure en fonction de vos besoins. Alors, on découvre ensemble ce qui vient ici pour vous et nous avons le 8 de Pentacle. On comprend qu'il va falloir se mettre au travail. Au travail, c'est-à-dire peut-être comprendre de quoi on est fait, ce qui a besoin de sortir, ce qui a besoin d'être énoncé et peut-être de façon plus pragmatique, travailler ici une situation particulière, professionnelle ou personnelle, mais il va falloir être studieux pour vous au mois de juillet, c'est-à-dire très clairement poser les choses qui vous sont essentielles. Alors regardez, on a le cycle lunaire, sachez que le 6 juillet, on a une nouvelle lune en cancer, donc l'occasion aussi de retravailler son rapport à l'autre, son rapport intime à soi, avec ce qui vous est essentiel dans la vie professionnelle ou sentimentale. Mais la nouvelle lune, on pose des intentions, on met en place des nouvelles choses pour ce nouveau cycle de 4 semaines. Et puis surtout avec le cancer, on travaille tout ce qui est émotionnel. Donc adieu la rancune, les rancœurs et toutes les colères rentrées que l'on a nourries. Il va falloir ici commencer à les travailler. On passe des profondeurs à la lumière. Regardez, ça rejoint bien cet ange de l'expression. Alors, nous avons ensuite le messager sacré, enfin le gardien du sacré, qui est finalement le pape dans le tarot de Marseille, et qui vous dit, toujours dans cette formule d'élévation, ce système où l'on progresse, eh bien qu'il va falloir vous faire suffisamment confiance en votre chakra du cœur, d'où ce rose qui représente évidemment ce chakra du cœur. Eh bien, petit à petit, commencez à vous faire suffisamment confiance pour verbaliser les choses et vous allez voir que tout va très bien se passer pour vous. Et regardez, on reste toujours ici avec ce chakra du cœur, mais également l'as de bâton. L'as, c'est les initiatives, c'est l'impulsion, c'est ce qu'on commence qui vient émerger
en nous. Et cet as de bâton, c'est-à-dire qu'on passe à l'action. On commence à poser les premiers jalons qui vont vous permettre justement d'accéder à ce que vous souhaitez obtenir ici. Mais là, on en est là, on est à la première marche et on va commencer à méthodiquement évaluer comment on va pouvoir accéder à notre plan de travail finalement pour mettre les choses bout à bout, une à une, vers les résultats qu'on souhaite obtenir. Donc si c'est sur un plan sentimental et relationnel, et bien, commencez à évaluer ce qui vous est important, évidemment, pour pouvoir poser des petites actions tous les jours, hein, vraiment au quotidien, poser une action dont vous allez pouvoir tirer une satisfaction, et professionnelle ou personnelle. Alors, nous avons ensuite la lune. Alors, on sent bien que ce travail, ce 8 de pentacle, eh bien, il est émotionnel avec la lune. Hein. Justement, regardez, on a 2 fois l'idée de lune, de travailler avec le cycle lunaire, mais ça peut être dans votre vie sentimentale ou dans votre vie familiale. En tout cas, il est important de revoir ici, d'avoir une relecture du passé, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez enfoui. Ça peut être des colères, de la tristesse, du ressentiment, hein, mais comment ici vous allez pouvoir décanter tout ça pour évidemment refaire surface et réapprendre à vous faire confiance et accepter que ça puisse être mis à jour, que vos sentiments finalement puissent être d'une certaine manière détoxifiés, comment vous allez pouvoir évacuer vos eaux usées, c'est-à-dire évacuer cette eau croupie d'une certaine manière du ressentiment et des choses cachées. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, mettez-le moi en commentaire. Mais vous allez devoir travailler votre émotionnel. Hein. Ça, je pense que c'est clair pour vous. Il y aura avec les amoureux des choix à faire. Pour certains, votre vie sentimentale est vraiment sollicitée, hein, dans ce mois de juillet. Donc, vous comprenez bien qu'il va être déterminant pour remettre les bases d'une véritable discussion, d'une harmonie entre vous. Et pour ça, il va être nécessaire de faire des choix, et les choix le plus important pour vous, c'est est-ce que je m'engage, est-ce que j'ose dire, est-ce que j'ose faire confiance pour pouvoir verbaliser les choses. D'un point de vue professionnel, c'est de jauger ce qui vous est le plus important dans les décisions qui sont à prendre ou dans les attitudes que vous allez avoir par rapport à des situations ou des personnes. En tout cas, cette idée-là, ce cas de conscience va nécessiter, oui, un travail personnel, intérieur, un petit travail introspectif sur comment je gère mes émotions, quel que soit le contexte. Hein, mais en tout cas, il va falloir passer à l'action. Et regardez, on a 2 as qui sont là, qui se soutiennent, qui s'aident pour vous dire que l'impulsion doit être donnée maintenant, avec le bâton, avec le feu, ce feu intérieur, et cet as de denier qui vous dit que chaque démarche que vous allez engager va poser vraiment comment dire, va être marquant, hein, va nécessiter évidemment un engagement, mais cet engagement sera d'une certaine manière récompensé. Vous allez voir le fruit de vos efforts, mais il va falloir s'armer de patience, amis Scorpion, ça ne va pas arriver comme ça d'un coup, d'un seul, tout de suite. En revanche, vous avez la possibilité, oui, au mois de juillet, de mettre en place des choses pour que ça puisse faire son petit effet, peut-être à la rentrée, mais c'est maintenant qu'on doit semer les graines pour, à la fin de l'été, et bien commencer à voir les résultats. Donc, ne soyez pas impatients, ces 2 as vous indiquent bien que c'est maintenant qu'on sème les graines de ce qu'on veut voir aboutir et que pour autant, les résultats se feront certainement à la rentrée. Alors, nous avons regardé très très belle carte et oui, c'est bien ce que je ressentais, c'est-à-dire que les choses sont
successful, hein. On voit bien ici qu'on se réjouit avec cette reine de bâton, on se réjouit de toutes les petites graines qu'on a semées, de toutes les petites lumières que l'on a éclairées, tout ce qu'on a allumé, tous les petits feux ici qui ont été allumés, c'est-à-dire tous les petits feux, toutes les petites actions que vous avez pu engager, ces petites graines du pardon, de la réconciliation, du dialogue, des mises au point, des éclaircissements, tout ce que vous avez verbalisé ici, quelle que soit la thématique, eh bien, ont donné une satisfaction. Vous avez ici, vous voyez bien que vous portez ce feu intérieur, que ce chakra du cœur ici et ce plexus solaire, eh bien, sont nourris de votre lumière et de tout ce que vous avez pu mener et accomplir. Donc, la satisfaction, elle est là. Même si c'est pour la rentrée, on sent bien que dès la fin juillet ou début août, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Alors, on a le passage vers autre chose, on a cette idée de voyage. Bon, évidemment, pour certains, vous partez en voyage, ou vous partez en vacances, ou vous attribuez des week-ends, mais ça, on n'a pas besoin des cartes pour vous le dire. On voit surtout ici que vous allez prendre de la distance par rapport à une situation passée. Vous avez le vent dans les voiles, donc oui, engagez-vous. Il y a un nouveau départ professionnel, relationnel, qui s'amorce pour vous. Donc, c'est le moment véritablement de larguer les amarres. Regardez, on restructure les choses. C'est pour ça que ça vous demande ce travail d'introspection. On peut redéfinir, il y a l'hiérarchie de ses besoins, de ses attentes. Et pour certains, c'est peut-être aussi redéfinir très clairement les rôles de chacun dans un point de vue professionnel, hiérarchique, ou familiale. Hein. Les racines, c'est aussi la famille, la place que l'on a dans sa famille, au sein de son transgénérationnel aussi, quel rôle on doit accomplir, quelle responsabilité est suffisamment engageante ici, ou tout simplement professionnellement, comment on hiérarchise ses responsabilités, ses envies, ses besoins, et peut-être même par rapport justement comment on équilibre sa vie pro et sa vie perso pour trouver le juste milieu. Pour d'autres, ça peut être l'idée de s'engager sur une nouvelle voie professionnelle et qui va vous demander d'être extrêmement organisé, concentré sur ce que vous avez envie de faire. Hein. Là, on doit restructurer les choses. Une fois de plus, ça nous parle de structure et qu'il va falloir prendre du temps pour consolider les choses, pour organiser les choses, pour que la matrice soit viable. Alors, on regarde toujours avec le petit Lenormand. Hein, on a l'idée d'un homme qui pourrait vous aider ici, qui pourrait vous apporter un soutien, ou alors est-ce vous qui devez faire preuve de conviction de cette force yang par rapport encore une fois au choix ou à la nouvelle direction qui est à prendre. On nous parle de voyage, donc de retrouver aussi sa propre voie, son propre chemin, hein, d'avoir évidemment une idée claire sur l'horizon que l'on souhaite atteindre, la direction que l'on souhaite prendre tout simplement, et l'idée qu'il va falloir discuter. Hein. L'idée des oiseaux, c'est entamer des discussions, ouvrir le dialogue très clairement. On regarde avec les portes de la sagesse. Quelle sagesse est là pour vous? Aller plus loin, anticiper. Anticipez les choses, organisez-vous, mais surtout soyez et restez ambitieux, pardon, et ne restez pas seul dans votre coin, ne fermez pas le dialogue, restez ouvert aux autres et vraiment faites part de vos ressentis. Ça va être extrêmement important, c'est ce sur quoi on a commencé la thématique du début, hein. C'était vraiment celle-ci, de vous ouvrir aux autres, de ne pas vous recroqueviller sur vous-même. Alors, les portes de l'intuition, on regarde ce qu'elles ont à vous dire pour votre mois d'août, ou mois de juillet, pardon. Mais le mois d'août semble aussi engagé et on vous parle de réparation. Dès que vous transformez
ou réparer les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Donc pour certains, il peut y avoir l'idée d'accorder un pardon, de s'accorder pour soi un pardon ou d'accorder aux autres un pardon, mais en tout cas de réparer une situation. Et cette situation, elle sera essentiellement, hein, elle va passer par le dialogue, par l'ouverture aux autres. Donc cette idée de réparation, surtout ne vous sentez pas seul ou isolé des autres, surtout sur un point de vue familial. C'est important de travailler cela. Voilà, mes scorpions, j'espère que ça va vous aider. Encore une fois, n'hésitez pas à faire rayonner cette chaîne, à la partager autour de vous, à partager cette guidance également si vous avez des amis scorpions ou ascendant scorpion. Et aussi votre chéri est scorpion, ça peut lui être également utile. En tout cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très vite. À bientôt.